livre de Jean. Le thème de mon message ce matin, c'est la parole. La parole. Ministère international, la parole agissante. J'aime ça. Ministère international, parole agissante. Et il y a eu toi, Il y a eu on attend. La parole agit. Dans le monde, il y a toutes sortes de paroles. Il y a des paroles qui n'ont pas de puissance. Amen. Amen. Mais la parole dont moi je te parle ce matin a une puissance. Elle agit. Et c'est la parole de Dieu. Cette parole, à chaque fois qu'elle est prononcée, parce que c'est un mystère. Quand elle est prononcée, elle agit. La parole. Dans le livre de 1 Jean, il nous indique qu'au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Elle a pris la chair un jour. Elle est descendue au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui ont cru en lui et qui continuent à croire en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De génération en génération, cette parole agissait toujours. Et elle continue à agir. La parole. Et on lui a donné un autre nom, Jésus. Le point, Emmanuel. La parole. Alors, quand on veut, toutes choses. William est venu en existence par la parole. Parce que j'étais dans la parole. Et la parole m'a fait sortir. Comme toi. Nous tous. Nous sommes créés par la parole. Et nous sommes supposés vivre dans la parole. Malheureusement, nous vivons pour nous-mêmes. L'église vit pour elle-même. Nous ne vivons pas, nous ne vivons plus sur la parole. Que dans la parole. La parole. Quand le premier jour, quand le maître était sur la terre et il voulait commencer le ministère, alors il est allé sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Il a prié. Il a lié. Il a lié. Il a délié. Il a déraciné. Il a implanté. Mais malgré ça, après les 40 jours, les 40 minutes de prière, l'ennemi n'a pas eu peur de lui. Avec toute l'onction là, l'ennemi s'est approché encore de lui. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu es le point de Dieu? Et l'ennemi a commencé par lui proposer les choses. Et il a répondu par les coups de poing, n'est-ce pas? Ou bien il a commencé par parler à langue. Les kabas, les kitaba, makasakaya, I bind you. Mais blanc. Un mot blanc, un mot malin, il est là pour elle.
Tu lis des choses et tu déduis des choses, mais tu n'as pas changé. À chaque fois que nous sommes désobéissants de la parole, et si il n'y a pas de puissance. Nous sommes. Alors il a dit d'une manière simple, gentle. Alléluia. Amen. Jesus is a gentleman. Pastor, I don't English. Vignere me pleuve, pastor English. Oh, pastor, don't English me ya de como te. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a répondu d'une manière simple. Et aidez-nous les et il est écrit. Simple. Et le monsieur a replié. Parce que quand on l'appelle, on lui donne trop de crédit. Toutes choses. Toutes choses. Le psalmiste dit que ta parole est une lampe sur mes sentiers. Il continue, il a connu des professeurs. Il a connu des professeurs à l'université. Il a connu des grands philosophes. Mais quand il est entré en contact, en relation avec le livre, et il le méditait jour et nuit, au milieu des ennemis, dans le combat, il était toujours avec le livre. Il le méditait jour et nuit. Jour et nuit. Alors, il fit cette déclaration. Je suis plus sage que mes maîtres. La parole, elle rend sage et intelligent. Il ouvre les entendements spirituels. Alors, quand le Sauveur lui est descendu, les disciples cherchaient les miracles. Jésus, donne-nous la puissance, la puissance. Nous voulons périr. Toutes les paroles que vous avez entendues là, vous suivez au milieu de vos adversaires. Les paroles que vous avez entendues, combien dit? L'église est malade. La plupart de nos églises sont malades. Vous manque de paroles. Plus ou moins, on a un peu le don d'enseignement. Alors, nous approchons la parole d'une manière un peu plus scientifique. La parole de Dieu. Alors, Jésus fit cette déclaration que la parole de Dieu est vie. C'est ça. Le psalmiste lui dit que c'est une lumière. Dorénavant, je vois. Je vois. Par la parole, je vois. Mais Jésus lui dit que c'est la vie. Parce que ça veut dire donc que si la parole de Dieu est en nous, nous ne mourrons plus. Nous ne mourrons plus. Bon, donc nous marchons, vont et viennent, mais sont morts. Et si nous manquons de la parole en nous, c'est spirituel. C'est pourquoi d'autres personnes, c'est qu'il est à la maison, quelqu'un appelle son nom, et il a atteint. Et nous matins, on a des et voilà un pasteur est envoûté. Et pasteur allait faire vie. Et le pasteur est à moi.
Le pasteur est envoûté comme ça. Problème. C'est un véritable problème. C'est ça? Ah ouais. C'est comme ça. Au commencement était la parole. Les comédiens Notre vie, elle est basée sur la parole. Nous sommes supposés être fixés sur la parole. Et ce qui fait la vie du chrétien, son fondement, c'est la parole. Le miracle, comme dit un pasteur, c'est le pain pour les enfants. Mais c'est la parole d'abord. Qui est assis dans la parole? Amen. 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 Allons dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, je crois. 2 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. La personne qui va trouver un événement, moi je vais lire en français. Rejetant donc toute méchanceté, premier verset. Amen. Le verset 2 dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les Biblias et Pierre. Nous avons voilà. Je vais te dire mieux. Je vais vous montrer mon dessus. Amen. Lorsque son enfant naquit, il était tout petit, il pleurait. Et les biens là-bas, s'il y a pour là-bas, on l'a mené. Il faut qu'il ait des jours un peu partout. Ouais. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il soit allaité par le Saint-Esprit. Le lait que ton papa prenait matin, midi, soir. Il suit ça par du sein de sa mère. A fait croire que les faux enfants. Et si cet enfant ne prenait pas le lait là, il se transformerait en un petit bébé. Alléluia. Amen. Et pendant les 3 ans, il y a les 2 ans qui va têter le sein de sa mère. Il deviendra comme moi. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous compare au petit bébé. On compare l'église aux petits enfants qui ont besoin du lait maternel, qui est la parole de Dieu. Nous grandissons spirituellement pour pouvoir discerner le mauvais du bien. Faire la différence entre la voix du maître et la voix de l'ennemi. Spirituellement assis. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. De nos jours, nous avons abandonné la parole au détriment de toutes choses. Aujourd'hui, dans cette église, c'est de l'eau qui est en vente. C'est de l'eau, des bouteilles d'eau qui sont en vente à 5 000 francs, 10 000 francs, il y a des prix divers. Ça va nous amener. Et nous, il y a acronie, Fikao. Fikao acronie. Ça t'amène où?
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, Pierre dit à l'église, désirez la parole de Dieu comme il est pur. Afin que vous puissiez croître dans la parole. On va faire la différence entre le mal et le bien. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Comme le vieux Maurice Chevreau l'a dit la dernière fois. Si nous ne faisons pas attention. Parce que quand Jésus dit que si même possible, les élus seront séduits, il parle des élus qui ne sont pas bien assis dans la parole de Dieu. Si nous sommes dans l'église, tous nous élevons nos mains, oh alléluia, mais ce même diable viendra pour séduire les familles. J'ai vu des pasteurs qui ont quitté la foi pour rejoindre les groupes sataniques, soit disant qu'ils ont la vraie doctrine. C'est grave. Alléluia. Amen. Parce que Paul dit que les choses visibles sont passagères. Les invisibles demeureront toujours. Notre foi, la plupart de nos foi sont basées sur le visible. Et Dieu t'y a nué. Comme l'église est belle. Dieu tu vois. Dieu t'y a. Tout est climatisé. Lorsque vous voyez le pasteur, la femme du pasteur, avec ses... Yo. Tu vas me dire. Maintenant. Tu vas me dire. Je sais pas de passer dernier temps, même les pasteurs. Je discute toujours avec mon ami, même les pasteurs. Les amis sur qui nous comptons. Je me disais, donc à mon niveau, et je me dis, mais voyons, nous ne comprenions rien, nous ne nous étions pas répandus. Mais l'église est malade. Et là, mais là, il est tort. Parce qu'au début, moi je croyais que quand on parle de l'église, c'est une partie, danser, jouer, tout ça là. Mais c'est au-delà. Moi je croyais que c'est prêcher l'évangile. Mais c'est au-delà. Le serviteur est supposé connaître la pensée de son maître. Le serviteur est supposé faire la différence entre ce qui plaît à son maître et ce qui ne plaît pas à son maître. Amen. Aujourd'hui, il va dans l'église du christianisme céleste. Je vais vous surprendre ce matin. Et tu vas après chez Tibi Yoshua. Et tu vas acheter de l'eau et tu reviens. Tu vas voir au Ghana et tu reviens. Toi seul, tu ne fais que tu parles et viens. Tu papillonnes d'église en église et puis après pour finir par Okoni. Tu as des problèmes. Et tu diras plus tard que le pasteur n'a plus d'onction. Ce que je veux qu'il me fasse, il ne le fait pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Et tu veux quoi donc? Et toi, toute une année, tu n'as jamais ouvert ta Bible. Elle est simple à comprendre. Elle est simple à comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire la théologie. Elle te dit d'aimer ton Dieu. Elle te dit de ne pas voler. Simple à comprendre. Elle est simple pour ceux qui sont simples. Alléluia. Amen. La parole. La parole.
On peut venir au culte les mercredis pour des séances d'enseignement biblique. Les vendredis, tu es absent. Appelle quelque chose dans ta chambre et tu commences à prier. Au secours, à l'aide, pasteur, viens prier. J'étais une fois dans une église avec deux petits garçons d'un pasteur. Il y a une petite fille, un pasteur, un autre garçon. Un autre pasteur. Et le petit garçon chantait un chant. Frappons, je dis, prends-moi un cadeau, je ne peux pas me tuer, je ne peux pas me tuer. Et la petite fille dit, papa, et non, Victor le Père, regarde ce que cet enfant chante. Il chante des chansons du diable. C'est parce qu'on lui a enseigné cela à la maison. Et toi-même, quel part pour lui? Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire, monsieur. Et j'ai demandé au Seigneur, garde cette petite fille. Jusqu'à ce qu'elle ne sera grande. Quel cadre, Seigneur, cet esprit. La parole. Même s'il y a même des bénédictions. Même si on nous propose des choses, nous devons amener ces choses à la lumière de la parole. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amener toutes choses à la lumière de la parole. Amener toutes choses à la lumière de la parole. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de ce livre sans importance. Ça ne vaut même pas la peine. Vous comprenez, j'espère. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de ce livre sans importance. Praise the Lord. Alléluia. J'espère que tu ne vas pas choquer les gens ce matin. Me tape diamant qui le dit. Je n'ai blessé personne ce matin. C'est grave. Là-bas, c'est grave. Nous sommes en danger. L'église est en danger. L'église enlève la parole de l'église. Et nous propose d'autres choses. On donne autre chose à la place. Amen. Amen. Même les miracles. Sinon, Dieu n'allait pas juger ceux qui auront fait beaucoup de miracles sur la terre. Dieu n'allait pas juger à la fin ceux qui auront fait des miracles sur la terre. Parce qu'au dernier jour, nous allons passer devant le maître. Et il dira à certains d'entre nous, j'étais en Philippines, j'ai fait trop de miracles. Moi, je ne te connais pas. Nous avions fait, nous aurons fait ici. Sans la parole sera éprouvée. C'est comme ça. Amen. Il y a un homme de Dieu, Dieu lui a dit la dernière fois, prêche la parole. Nous aimons l'émotion. Somebody say yeah! I want to tell you. Somebody say yeah! Et c'est comme ça, c'est ce que nous voulons, avec des cris, des tapages. C'est ce que nous aimons malheureusement. Lorsqu'on nous offre un spectacle, nous nous plaisons là-dedans. Lorsqu'on nous fait un spectacle, c'est ce que nous aimons. Alléluia. Amen. Qui s'énerve contre moi ce matin? Non, disons la vérité. Si quelqu'un est offensé,
Et Dieu a dit à ses serviteurs, ne peut appeler tout ça. Et le premier dimanche, il a changé de message. Alléluia. Amen. Seigneur, bien-aimé, nous devons vivre dans la justice, nous devons vivre pas de vous, transitaires, répentez-vous, douaniers, répentez-vous. Et après, au cours de l'offrande, des offrandes étaient comme ça. Second dimanche, dimanche encore ça encore diminué. Et sa femme vient lui dire, si tu continues pas à prêcher de telles paroles, l'église va s'embêter et nous finirons aussi par les tribunaux de dettes. Et il a rejoint les chrétiens. God want to bless you. Avec des minutes, est-ce que nous aimons? Nous sommes assis dans l'injustice. Et ce dimanche-là, l'offrande, c'est vraiment chérie, tu as vraiment prêché. Et nous sommes dans ces temps. Et il y a mis les pays. Le temps de la séduction. Et les pays. Mais si on voulait, cette salle serait remplie. Alors, parce qu'en France, nous irons bien, voyons. Nous irons au Ghana et praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça, va. Et ce matin, le Seigneur m'a montré des églises qui ont déjà des problèmes. Dieu m'a dit qu'il n'est pas là. Les choses visibles. Et nous, attachons-nous à la parole. Même si c'est trauma, comme disent les Camerounais, même si c'est trauma là, même si c'est trauma, il faut rester. Amen. 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 Elle agira toujours. La parole va agir. Cette parole que tu as aujourd'hui agira. La parole agira toujours. Amen. Amen. C'est qui prend cette parole qui l'applaudit. C'est comme ça, voilà. Même pour chanter, prenez les paroles de la Bible pour chanter. Et celui qui l'entendra doit être animé de vie. Nous voyons son accomplissement. Voyons, mais c'est ce que le pasteur disait. Ok. Nous voyons. Ok. Donc, de jour en jour, Dieu ne fait que nous confirmer que sa parole est vraie. Elle ne sort sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. À moins que tu n'as jamais cru. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Si tu penses que je mens, tu peux bien marquer cela dans ton agenda. La parole que tu écoutes aujourd'hui agira tôt ou tard. Sauf si ce n'est pas la parole de Dieu. La parole. Il y a là. Désirer la parole. Midi, il y a là. Comme les petits bébés. Avec les filles. Qui ont besoin du lait. Pour leur accroissement. La parole. Il y a là. La parole. Mais quel est qui a dit qui ici n'a pas de Bible?
Venir à l'église sans Bible. Parfois, si tu tiens la Bible en tes mains et que tu vois tes amis, tu caches la Bible. Moi, je ne suis pas parmi les fanatiques. Mais Et je ne suis pas parmi les fanatiques. C'est chrétien moderne. Aujourd'hui, il y a la Bible sur l'ordinateur. Cette Bible, nous l'avons sur l'ordinateur. Amen. Moi, la Bible m'a convaincu. Il y a la Bible là. Elle, le livre m'a convaincu. Il y a demandez au frère. Demandez mon frère. Personne ne m'a dit la main. Billard, sort de lui, non. Lorsque nous sortions avant, je m'enivrais au point qu'on me transportait de lieu vers la maison. Yes. Demandez-lui. Un jour, mais juste un jour, mon frère aîné allait jeter son Nouveau Testament. Je me suis enivré, je suis revenu. Tu es malheureux si tu te donnes des choses comme ça. Alléluia. Mais j'étais né dans des choses comme ça. Alors, mais que dois-je faire alors? Et je me suis aussi lancé. Mais aujourd'hui, je pleure pour mes frères. C'est mon fardeau. Alors, j'ai commencé par lire le Nouveau Testament. Et le livre me disait certaines choses. Des choses que je n'ai jamais entendues. Je ne me sens pas. J'ai fréquenté des églises, mais je ne les ai jamais entendues. Je me suis inséré à des gens qui allaient être reçus dans l'église catholique. Je suis inséré à la masse en ce moment-là. Et nous avons reçu la première communion. Et depuis ce jour, j'ai disparu de cette église. Jusqu'à ce que Jésus me retrouve dans les années 90. Par la parole. Alors, et la parole a commencé par me convaincre. La parole a commencé par me convaincre. La parole a commencé par me convaincre. Je me souviens, un de mes frères me disait, c'est Albert. Il dit, quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu avec le Nouveau Testament, pourquoi tu partais? Laisse-moi me les doigts. Ne viens pas me demander de l'argent. Lorsque tu t'attaches à ce livre, mais aujourd'hui il m'a dit, je suis toujours en vie. Mais il y a quand on l'a paix. Je vis toujours, je suis encore vivant. La parole m'a maintenu. Avec tous les problèmes que j'ai, la parole change. La parole pourvoit à tous mes besoins.